Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler 100% linge organisation. Maison, produits, tu l'as compris, c'est la nouvelle routine mise en place pour le linge au quotidien. Tu peux me suivre sur Instagram pour voir mes bons plans, mes astuces et mon contenu familial en avant-première. Le premier point qu'il faut souligner, c'est la surcharge que l'on met généralement dans nos machines à laver. Ayez un remplissage optimisé. Il faut que vous puissiez mettre votre main debout afin de pouvoir avoir l'espace pour le lavage. Si la machine est trop remplie, vous l'avez compris, l'eau ne va pas bien circuler et le produit non plus. Ce qui fera que le linge sera moins bien nettoyé et peut sentir mauvais. Attention également au surdosage. On a la référence derrière chaque bidon de lessive, mais je vous explique. On a quand même l'eau douce lorsque l'on utilise un adoucisseur d'eau, l'eau dure avec le calcaire, et selon le linge, donc ça peut être sale, très sale, il faut varier la quantité de lessive, c'est très important. Ne me mettez pas 3-4 bouchons, ça sert à rien, vous allez l'encrasser. Pareil pour l'adoucissant, il faut faire attention au dosage. N'oubliez pas, l'adoucissant en fait vient se poser sur le textile, donc méfiance parce que à force de faire vos cycles, ça risquerait d'abîmer vos vêtements et la machine à laver. Bien entendu, pour avoir un linge qui sent bon, qui soit bien nettoyé, il faut une machine à laver qui soit propre. Moi, j'ai beau l'entretenir, donc la nettoyer régulièrement, laisser toujours le hublot ouvert après le cycle, malheureusement, il arrive que j'ai de la moisissure entre les joints. Le problème va être résolu car je vais venir donc prendre une lingette microfibre imbibée de vinaigre. Je vais laisser toute la nuit et regardez-moi le résultat. Je n'ai pas eu à frotter. Tout est parti par lui-même. Donc ça, franchement, c'est miraculeux. Attention quand même à ne pas le faire trop souvent. C'est vraiment de l'entretien. C'est pas tous les jours car le vinaigre, au fur et à mesure, pourrait quand même finir par abîmer le joint avec son acidité. Pareil, nous utilisons donc des produits parfois en trop grande quantité, comme je vous le disais, mais l'idéal, c'est de les faire vous-même. Là, moi, je vais vous montrer une petite recette très facile pour garder votre linge bien blanc, surtout les serviettes et les draps. Pour cela, tu auras besoin donc un récipient où tu vas venir y intégrer 250 g de bicarbonate. C'est un agent blanchissant et on va y ajouter à cela 4 cuillères à soupe de cristaux de soude. Alors certains me diront le percarbonate est amplement suffisant. Oui, sauf que si vous voulez un produit qui est encore plus puissant, blanchissant, vous venez le lier avec le cristaux de soude et là vous avez encore multiplié en fait leur fonction tout simplement. On vient prendre un petit peu de vinaigre. Alors ça, c'est pourquoi? Déjà maintenir les solutions ensemble et surtout, ça a un côté adoucissant. On le sait, le vinaigre a énormément de vertus et celui-ci en fait encore partie. Il adoucit, il neutralise les mauvaises odeurs. Donc vraiment, c'est un allié indispensable dans votre machine à laver. Donc une fois que le mélange est homogène, ça va former une petite pâte. C'est amplement suffisant, vous inquiétez pas, ça va commencer à durcir. On va venir prendre un bac à glaçons. Alors moi, je vous recommande ceux-là, vous savez, ils ont le bout en silicone, ce qui permet après de les pousser beaucoup plus facilement et ça reste en forme. Enfin vraiment, vous n'êtes pas en difficulté pour enlever lorsque le mélange sera pris dans le congélateur. Donc, ils ont passé la nuit au frais, c'est bien le cas de le dire. Je les avais cellophanés pour pas qu'il y ait de l'eau qui puisse tomber dedans. Et puis par mesure d'hygiène aussi parce qu'il y a l'alimentation. Donc ça me semblait nécessaire. Et vous allez pouvoir constater que le mélange, il est parfait. Ça nous fait vraiment des petites pastilles. Donc ça à utiliser dans le bac à lessive ou directement à l'intérieur du hublot. Moi, personnellement, je le mets directement à l'intérieur du hublot. Pour la conservation, vous pouvez aller jusqu'à 6 mois. Vous pouvez les mettre donc dans un récipient en verre et surtout hermétique. Le problème, c'est que si vous n'utilisez pas quelque chose d'hermétique, l'humidité va venir s'infiltrer, donc déposer des particules sur vos doses et ça sera pas bon parce que tout va se mélanger ensemble, ça va s'effriter, enfin vous l'avez compris, c'est pas terrible. Maintenant, je vais vous passer de l'autre côté. Une fois que le linge est nettoyé, vous l'avez compris, on a le séchage et il y a cette particularité chez certaines personnes, parce que tout le monde ne le fait pas, de repasser. Moi, je repassais avant énormément, tout, je dirais même, et maintenant je me contente du minimum. Donc tout ce qui est visible en fait. Tous les t-shirts des enfants, pas les nôtres. Et pour cela, je préfère m'organiser ainsi. Donc dans mon bac,
je vais catégoriser donc à l'aide d'un petit panier. Sur le côté, je viens y mettre la prise que j'aurai besoin pour utiliser mon fer, le petit doseur pour mettre l'eau et les chaussettes perdues. Voilà, comme ça, je le fais une fois par semaine et ça me permet de tout remettre à flot à ce moment-là. Ayez un endroit dédié à votre linge parce que je vois souvent chez les personnes, le linge il est affalé sur le canapé dans une petite panière. Non, c'est pas terrible. Ayez un endroit fait pour ça. Pareil, lorsque vous êtes plus de 2 personnes dans la maison, je vous préconise d'utiliser un code couleur pour le linge. C'est très simple, vous l'avez compris. Chaque enfant et chaque parent ont leur couleur. Donc nous, on a juste les tout petits qui ont les mêmes couleurs que nous, mais ils ont des motifs sur leur serviette. Donc on arrive à différencier. Il faut savoir que du coup, on fait des sets. Chaque serviette a son gant. Et puis pareil, ayez 2-3 tapis de change pour votre salle de bain à ranger à l'intérieur. Au moins, tout est lié et ça vous fait qu'un seul tiroir. Maintenant, on va aller du côté de la chambre des enfants. Et là, j'ai mis en place récemment, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, un petit panier, c'est un petit panier individuel. Le problème, c'est qu'avant, j'avais 3 panières. C'était très bien, c'était super, ça m'évitait le tri au niveau des couleurs. On triait donc en fonction des couleurs, tout le monde mettait son linge et je prenais. Sauf que pour responsabiliser les enfants sur leur consommation et sur la gestion de leurs vêtements, j'ai décidé de fonctionner autrement. Donc c'est pour ça que j'ai individualisé les bacs. Donc à vous de trouver votre organisation en fonction de votre foyer concernant les panières à linge sale. Pareil, prenez des petites panières avec des trous à l'intérieur, ça évite d'ouvrir à chaque fois, ça vous donne un visuel sur ce que vous avez à nettoyer et surtout ça évite de garder enfermées les mauvaises odeurs. On va parler maintenant routine. Donc le linge des enfants, moi je viens le récupérer tous les mercredis, c'est-à-dire qu'ils ont une semaine pleine pour les utiliser. Au niveau de mon planning, ma routine, le vendredi c'est les serviettes, les torchons et le dimanche c'est les draps. Une fois sur 2, je fais les enfants et après les adultes. Maintenant, je vais vous parler d'avoir du matériel adéquat pour vous soulager au quotidien. On a ce petit chariot qui s'appelle roule à linge. Il est fait en France, c'est en acier inoxydable, donc ça ne rouille pas. Vraiment, c'est très léger. Donc pour toutes les personnes qui ont des difficultés à porter, je vous le recommande. C'est pliable, donc facile à ranger. Voilà, c'est vraiment les gros points à retenir. Il y a plusieurs accessoires qui sont disponibles avec. Donc là, moi, je vais utiliser la petite table. Donc, vous avez compris, c'est amovible, c'est très très simple. Lorsque vous allez avoir le petit chariot chez vous, il arrive déjà monté. Vous avez 2 clics à mettre. Donc, pour toutes les personnes qui détestent monter les petites choses comme ça, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. Il détient également un frein. Très simple, hein, c'est une genre de poussette, comme les poussettes de bébé finalement. Donc, c'est très facile à utiliser. Moi, j'utilise la planche pour venir ranger directement mon linge. C'est-à-dire que lorsque je viens retirer mon linge du Tancarville, j'aime bien le plier. Comme ça, c'est déjà fait, je le catégorise et après, je vais le ranger. C'est beaucoup plus simple pour moi d'agir comme ça plutôt que de tout mettre dans le panier et de recommencer cette même tâche à la maison. Il faut renlever le panier pour pouvoir plier. Enfin voilà, c'est une perte de temps. Je vais au fond de mon jardin avec le roule à linge. C'est tellement plus facile et pratique. Je peux emmener mes sécateurs, mes ciseaux. Je dispose tout ce dont j'ai besoin et j'ai une facilité avec cette petite roue parce que mon jardin n'est pas accidenté. Si jamais vous aviez un jardin qui est beaucoup plus accidenté, dans les grandes campagnes ou quoi que ce soit, on a des roues qui sont beaucoup plus robustes et qui sont compatibles avec tout type de terrain. Il y a également la possibilité de descendre les marches avec. Donc si vous avez 2 ou 3 petites marches pour aller au fond de votre jardin, c'est possible. Vous l'avez compris, c'est vraiment la Rolls-Royce du chariot pour le linge. Pour plier, c'est très simple, vous l'avez vu, ça se fait en un clic encore une fois et c'est très léger à porter. Je vais maintenant vous laisser le lien en barre d'infos. Dites-moi si vous avez aimé ce petit concept. Moi, personnellement, je trouve ça hyper innovant et pour soulager notre quotidien en extérieur, c'est vraiment topissime, quoi. Une fois que le linge, il est rangé, donc je vous parlais tout à l'heure de repasser. Je vous ai montré mon bac à repasser. Voilà, il avait sa fonctionnalité, il était catégorisé, il est rangé dans un coin bien spécifique et une fois par semaine, donc ça peut être le vendredi, le samedi, le dimanche, peu m'importe, en tout cas je me mets devant la télé, ce qui est quand même très rare me concernant et je prends mon petit temps à moi. Alors autant joindre l'utile à l'agréable parce que du coup je me mets un petit film, je m'installe tranquillement et je fais mon petit repassage le soir. Voilà, j'ai vraiment un petit moment comme ça à moi et le fait que ce soit fait régulièrement et que vous preniez que le minimum à repasser, eh bien je vous assure qu'en même pas 1 heure, c'est bouclé.
Je finis généralement mon film assise sur mon canapé, quand même. En tout cas, une fois que le linge il est repassé, plié, je le dépose sur la table et je responsabilise les personnes vivant à la maison. C'est-à-dire que je nettoie le linge, je le plie, je le repasse, mais par contre vous venez le chercher et vous le rangez. C'est responsabiliser les personnes à leurs vêtements. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette nouvelle routine 2025 t'a plu. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et à très vite. Ciao ciao.